Alain Di Rocco a pris l'habitude de sillonner 14 villes du nord de la France, et ce, depuis 30 ans. Également passionné de l'Antiquité tardive, il a rassemblé ses recherches dans une série d'ouvrages. Il y a 14 villes, dont 3, donc des résumés de grandes périodes d'histoire, des origines donc, de la fondation de la ville, de l'époque des Tricasses, au bord de la Seine, jusqu'au 5e, 6e siècle, donc jusqu'après la période mérovingienne, on va dire. Alors ce sont toutes des villes en fait qui ont un point commun, elles sont très anciennes et elles ont compté énormément pour l'histoire de France. Alors Troyes parce que ça a été l'une des villes, vraiment la cité marchande par excellence, qui allait de l'Angleterre jusqu'à Venise. Balade en ville rassemble 2 à 3 sites majeurs et des repères d'implantation. Alors, nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, au centre d'Augustobona, la ville gallo-romaine, donc au 1er siècle. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, Alex, au carrefour de la rue Boucherat et de la rue de la Cité. Repères actuels et faits historiques se mêlent tout au long des 137 pages de l'ouvrage, avec pour objectif de mieux connaître l'histoire de la ville. Comment c'est devenu Troyes? Alors la ville est passée par Civitas Tricassium, la cité des Tricasses, et par la suite, c'est dans le parler, la logorrhée verbale, le parler populaire, c'est devenu Tricae. Et ensuite, c'est devenu Troyes. C'est un livre qu'on peut lire dans un salon, mais également dans la rue, en fait, qu'on peut reprendre pour découvrir les choses sur le terrain. Ce que je voulais vraiment, c'est que les visiteurs puissent découvrir ces choses qui sont souvent cachées dans le monde contemporain. Par l'exemple de la villa de la Porte-Chouette, je pense qu'il y a beaucoup de nos contemporains troyens qui ne savent pas forcément, qui ne connaissent pas son existence ou qui ne connaissent pas sa situation géographique, d'où cet apport dans le livre. 3 ans de recherche, 3 années d'écriture et 30 années à arpenter les rues. Selon l'auteur, ce livre rassemble une histoire devenue quasi invisible et qui méritait d'être mise en lumière. Et c'est l'une des villes qui possède le plus de maisons à colombage. Bon, heureusement, on la connaît pour ça, mais j'ai voulu aussi la faire découvrir justement pour son autre passé, celui d'avant, celui de l'époque gallo-romaine, celui de l'Antiquité, qui est peut-être masqué un peu par cette période très riche de l'histoire médiévale de la Troie. Balade en ville est paru aux éditions Beau Repère en mars 2015.